Calme-toi, je vais t'expliquer. En Ligue 1, là, la SEC a choisi Stade Félix Houphouët-Boigny. Oui. C'est son terrain où il doit recevoir les matchs. Effectivement. Korobo a choisi le stade municipal de Korobo. Avec à son actif plus de 700 clubs de football amateur, est l'une des plus grandes ressources de la Fédération ivoirienne de football et représente plus de 80% des clubs affiliés à la FIF. Cependant, le championnat se déroule dans des conditions médiocres et ces clubs sont privés du droit de vote et ne sont pas représentés aux assemblées générales de la Fédération ivoirienne de football. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue aux Légas sportifs sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance du football amateur dans le programme des présidents de la Fédération ivoirienne de football. Et pour en parler, nous recevons Saman Kofimak, analyste sportif. Saman, bonjour. Bonjour, Saré. Et bienvenue aux Légas sportifs. Merci. Edmond Sengondi, analyste sportif, entraîneur. Edmond, bonjour. Bonjour, Saré. Et bienvenue aux Légas sportifs. Merci. Alors, aujourd'hui, le football amateur est souvent considéré comme le socle du football national. Est-ce que pour vous, Edmond Sengondi, il bénéficie d'un intérêt des dirigeants de la fédération? Bon, merci beaucoup, Saré. Je pense que c'est un sujet qui était très, très délicat dans la mesure où tout le monde sait ici en Côte d'Ivoire que les clubs, par exemple, des divisions inférieures sont, je vais dire, plus nombreux que les clubs professionnels. Oui. Mais quand on analyse et qu'on fait le constat par rapport à certaines conditions, par rapport à leur traitement, je pense qu'il y a problème. Parce que c'est le pourvoyeur véritable de fonds, je vais dire, auprès de cette fédération ivoirienne de football. Ça va? Alors, ça, je pense bien que le football amateur a sa place au niveau de la fédération du moment qu'il y a une ligue amateur qui est dirigée par un président. Ouais. Si je me rappelle bien, c'est l'ancien président de Gagnoa, qui est aujourd'hui le président de la ligue amateur. Donc, il est chargé de défendre les intérêts auprès du bureau exécutif. Donc, ce compartiment du football a sa place et chaque président de fédération qui vient essaie tant bien que mal de se donner les moyens pour pouvoir vraiment faire vivre le football amateur. Voilà, aujourd'hui les clubs amateurs sont privés des meilleurs terrains lors des championnats de division régionale, de district de football féminin. On remarque qu'ils sont dans les terres battues, le championnat se déroule dans les terres battues. Et il y a les meilleurs terrains qui sont là, qui sont fermés à ce club-là. Edmond, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de jouer un championnat national sur une terre battue? Non, quand on veut aller dans le fond même de la chose, je pense que c'est une division qui est marginalisée, qui est lésée, parce que après, ce sont ces clubs-là qui, comme je l'ai dit tantôt, apportent cette valeur ajoutée économique-là à la Fédération ivoirienne de football. Les clubs amateurs tournent autour de 700 clubs pour les clubs de district. Et donc, quand on fait un petit calcul, régional, oui, bien sûr, quand on fait un petit calcul, on voit que d'abord, ne serait-ce que pour les engagements où chaque club de district paye 100 000, on va se retrouver autour de 70 millions. Donc, c'est dit que ces clubs-là, quand même, devaient être mieux vus. Sans compter les licences. Parce que même si on fait un petit calcul, on va se trouver... Par exemple, on s'est dit, par exemple, que chaque club de district engage, non, allons sur un minimum de 15 joueurs. Quand on va sur un minimum de 15 joueurs, ça veut dire que... Non, c'est pas possible pour une équipe. Je le dis parce que quand même, il faut reconnaître qu'il y a des clubs qui ont eu aussi par moment des difficultés à pouvoir qualifier les joueurs. Oui. Parce que la licence pour le club amateur tourne autour de 10 000. Une licence. Et donc, quand on fait un calcul forfaitaire, on a 150 000 pour 15 joueurs. Vous verrez que quand vous multipliez encore les 150 000 par près de 700 clubs, on va se retrouver encore à des cinquantaines de millions. C'est dit qu'en la réalité, ces clubs-là devaient être mieux vus, ces clubs-là devaient être mis en lumière en réalité. Mais c'est ces clubs-là aujourd'hui qui sont les plus marginalisés en Côte d'Ivoire. Alors, ça va? Moi, je pense qu'il ne faut pas amputer cette responsabilité à la fédération parce que les clubs amateurs dans d'autres pays qu'on constate, ce sont les collectivités qui ont des infrastructures que ces clubs amateurs utilisent. Par exemple, quand un club amateur est dans une ville ou bien dans une commune, si cette commune a des infrastructures, c'est ces communes-là qui mettent à la disposition de ces clubs amateurs les infrastructures nécessaires pour leur entraînement, pour des matchs joués et tout. Donc, à
accuser la fédération à tout moment de ne pas permettre à ces clubs-là de jouer le championnat sur des terrains adéquats. C'est trop les accuser. Pourquoi ce que nous disons, c'est que ici à Abidjan, on a les terrains hérités de la CAN, les terrains des lycées modernes de Cocody, etc., et des pelouses vraiment adaptées. Et on a vu des championnats régionaux et districts se dérouler sur des terres battues. Donc c'est dire que ces terrains existent, des temps verts, et puis après c'est dans des conditions difficiles que se déroulent ces championnats-là. Oui, mais ça c'est ce que je suis en train de dire. Ces clubs sont affiliés parfois à des collectivités. Ça veut dire la mairie, les différentes mairies, où chaque mairie a quand même des terrains adéquats normalement. Dans des pays développés, c'est ça. Non, pour le club amateur, non, c'est pas des mairies. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de clubs. Il y a des clubs qui appartiennent aux collectivités. Qui sont créés par des collectivités, et il y a des clubs qui sont créés par des privés. Oui, il y a des clubs qui sont créés par des privés, mais à la base déjà, il y a une décentralisation au niveau de ces clubs. Par exemple, quand on parle des ligues régionales, quand on parle des ligues par zone, on dit Abidjan Sud, Abidjan Nord, mais c'est dans ces zones-là où c'est toutes ces infrastructures-là qu'on utilise pour jouer les matchs du championnat de ces clubs amateurs. C'est pour cela que j'ai dit les collectivités travaillent en étroite collaboration avec la fédération pour permettre à ces clubs-là de vivre et jouer leur championnat. Non, mais c'est grave ce qu'il dit. Hein. Ce qu'il dit est grave parce que référons-nous simplement à la commune d'Abobo où on a près de 100 clubs amateurs qui jouent les compétitions des districts. Vous venez me dire qu'ils sont adossés, je veux dire, aux infrastructures des communes, des mairies. Mais c'est grave. Vous pensez qu'on peut faire un programme d'entraînement pour 100 joueurs à la fois dans la commune d'Abobo pour les compétitions? Je dis non. Ils ne payent pas la manne financière à la mairie. C'est la fédération qui organise les compétitions. Et donc c'est à la fédération de trouver le mécanisme pour pouvoir faire éclore ce football-là, je veux dire, inférieur. Ça, il faut le dire parce que, en la réalité, techniquement, c'est quand on est plus jeune qu'on apprend à jouer au football. Et non quand on arrive en première ou en deuxième division, le championnat professionnel, c'est des joueurs qui viennent là pour s'aguerrir pour les autres compétitions, en réalité. Voilà le problème. Donc, si à la base, avec les districts, parce qu'il faut rappeler à toute fin utile que le championnat de district aujourd'hui est un championnat purement des centres de formation. La fédération n'ayant pas les moyens de pouvoir organiser le championnat des centres de formation, ça adosse aujourd'hui sur le championnat district pour pouvoir faire vivre un peu, je vais dire, ces jeunes-là dans les centres de formation, dans les clubs et ainsi de suite. Et donc, si ils ne mettent pas un bon programme en place, je pense que ce football-là va s'effriter au fur et à mesure parce que c'est pendant cet âge-là qu'on apprend véritablement à jouer au football. Et donc, c'est comme ça un peu partout dans le monde. Il y a des véritables compétitions où les jeunes vraiment vivent le football. Il y a des sensations naturelles au niveau du football. Mais quand on veut adosser cette responsabilité à la mairie, j'ai dit c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que ce n'est pas la mairie qui organise les compétitions, c'est la Fédération ivoirienne de football qui organise les compétitions. Voilà, aujourd'hui, il y a un point, c'est qu'à une récente assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, les clubs régionaux et de district ont été relégués le statut de d'actif à non-actif. Ce qui voudrait dire qu'ils ne comptent pas. Voilà, parce que, non, je viens pour un club, par exemple, qui paye ses engagements chaque année, et qui qualifie des joueurs qui participent au championnat, et qualifie des clubs non actifs. Alors pour vous, quelle est la mesure d'un club actif et d'un club inactif? Oui, mais le problème c'est fait exprès. En la réalité, c'est fait exprès parce que, vous savez, aujourd'hui, pour accéder à la tête de la Fédération ivoirienne de football, bien entendu, il faut le parrainage d'un certain nombre de clubs. Et donc, c'est voix de ces clubs-là qui permettent aux candidats d'être président à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, quand on fait les stats, en première division, on a 16 clubs. En deuxième division, ça tourne autour de 24, 32 clubs, 26 clubs, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est-à-dire que ces clubs-là ne peuvent pas rivaliser avec les clubs des divisions inférieures. Et donc du coup, pour un souci électoral, on empêche ces clubs des districts-là qui font vivre le football en réalité. Parce que les clubs des divisions inférieures apportent à la Fédération ivoirienne de football près de 400 millions par saison. Par saison, parce que quand vous prenez une équipe de première division, l'engagement d'une équipe de première division, c'est 250 000. D'accord? C'est 250 000. Et ils font les licences à 10 000, au même titre que les divisions inférieures. Mais quand on fait le calcul, vous verrez que la manne que les clubs professionnels apportent à la fédération, il n'y a pas photo entre les clubs des divisions inférieures et la fédération. Alors que les clubs de district
et les divisions DH et autres, et régionales, ceux qui apportent le plus de moyens à la fédération, qui font vivre la fédération ivoirienne de football, n'arrivent pas n'ont pas de voix de vote, n'arrivent pas à participer aux assemblées générales. Ce n'est pas le président de la Ligue amateur qui va venir parler au nom des clubs amateurs, en réalité. Mais c'est les clubs, ceux qui vivent la réalité, qui doivent venir poser leurs problèmes. Et on ne leur donne pas l'occasion, on ne leur permet pas de poser leurs problèmes véritablement. Sarri, il faut savoir placer les mots. Ces clubs amateurs sont actifs, mais ne sont pas statutaires. Les mots... Non, doucement. Et quand on parle, il faut parler avec les preuves. L'AG a été clair, ils sont passés de membres actifs à membres inactifs. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas chercher à embellir les trucs. Maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, peut mesurer je veux dire, un club actif et un club inactif? D'autant plus que tous participent à un championnat donné. Non, mais quand on dit les clubs sont passés des statuts actifs à membres inactifs, moi je pense bien que, comme je le dis, quand on dit un club n'est pas actif, mais quand même les clubs prennent pas au championnat que la fédération organise. Oui, mais le championnat c'est la compétition. Ils payent les droits de championnat, ils payent les licences. Ils sont actifs, mais ils ne sont pas statutaires. Il faut savoir mesurer les mots. Ils sont actifs, c'est les membres actifs de la fédération, mais ils ne sont pas statutaires. Et aujourd'hui, le combat de ces clubs amateurs-là, il veut un statutaire. Donc, comme je le dis, dans le football amateur, il n'y a pas une organisation en tant que telle. Parce que quand on prend au niveau de l'Europe, en France, il y a les ligues régionales où on nomme les présidents de chaque ligue. Les clubs oui, mais c'est fait en les clubs, oui, je viens. Les clubs se mettent en assemblée pour élire un président de ligue dans chaque localité, et c'est ceux-là qui sont habilités à être statutés au nom de ces clubs amateurs. Maintenant, la politique qui n'est pas appliquée ici, et que peut-être je ne sais pas pourquoi la fédération ne le fait pas, mais c'est que c'est ces délégués-là qui doivent statuer, qui doivent prendre part à l'Assemblée générale. Mais bon, je pense bien que c'est depuis très longtemps, c'est le président des clubs amateurs essaie de porter les voix vers la fédération, afin de prendre part aux différentes décisions au niveau de l'Assemblée générale de la fédération. Alors, Edmond Senghane, est-ce que pour vous aujourd'hui, d'autant plus que le club amateur ne bénéficie pas de subventions fédérales et qui paye des licences au même coût que des clubs professionnels bénéficiant des subventions fédérales, est-ce que pour vous, il n'y a pas lieu de trouver un moyen de réduire ne serait-ce que les droits d'engagement et les coûts de licence pour essayer de faire souffler un peu ce club amateur? Non, la réduction de cette manne-là n'est pas à l'ordre du jour. Pour moi, il faut maintenir, mais il faut permettre dans son organisation, dans son programme, de donner plus de visibilité à ceux qui dépensent plus. C'est ça le vrai problème. Bon, nous, on dépense 100 000 pour engager notre club. On paye les licences 10 000 francs. Et quand on fait le cumul de tout ça, on est supérieur à un club de ligue professionnelle. Vous voyez un peu? Et donc, ces clubs amateurs-là devaient bénéficier, par exemple, de la vision au niveau des droits télé. On pouvait retransmettre les matchs. On dit, bon, on programme des matchs qu'on place d'Abobo et on présente les matchs. Ça va donner plus de visibilité à ces clubs amateurs. Parce qu'ils ne cherchent que ça. Ils cherchent la compétition. Ils s'en foutent de ce qu'ils payent. Mais en réalité, ils veulent avoir plus de visibilité. Et donc, dans l'organisation des compétitions, par exemple, au niveau des DCA et des DH, la fédération, par le canal du président de la Ligue amateur, devait mettre un système en place pour que le championnat des DH ou des DC soit attractif. Et ça ne se fait pas. C'est nous qui payons le plus de sous. Mais c'est nous qui sommes marginalisés. On n'a pas droit au vote, on n'a pas droit aux assemblées générales. Notre parole, nos problèmes ne sont pas posés au grand jour, mais pourtant tout le monde sait qu'on a des problèmes. En réalité. Et donc moi je dis, il ne faut pas qu'on voit qu'on touche et ce volet-là, il faut que la fédération mette un système en place pour essayer de revaloriser ce secteur-là, parce que c'est ce secteur-là qui dépense un peu plus. Mais c'est grave ce que Senghane est en train de dire. Parce que vouloir transmettre les matchs de la Ligue amateur, mais c'est des millions, ça va coûter à la fédération. Non, au contraire, ce sont les télévisions qui payent les droits à la fédération, c'est pas la fédération qui dépense. Oui, mais attends, soyons réalistes. Même la première division, en Ligue 1, nous connaissons l'engouement qui est autour de ces clubs-là, l'animation de ces clubs. Parfois, les gens disent que notre football de la Ligue 1 ne donne pas envie. À plus forte en club amateur. Non, j'en viens. Maintenant, en votre moulin, vous savez que les clubs amateurs sont ceux-là qui donnent le plus de monde
dans les terrains parce que ils ont un ancrage régional, local. Oui. Mais comme ça se fait en Europe, c'est simple le système. Oui. En Europe, on prend ces clubs-là pour faire enlever des rideaux des matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ouais. Donc on peut faire ce système-là. Mais ça va donner plus de visibilité. C'est ça le problème. Mais écoute ça, Sengoné, le budget qui est alloué au niveau du football amateur en Europe et en Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Mais aujourd'hui, même en Ligue, aujourd'hui, on est à 16 clubs aujourd'hui. Les gens disent que si on va à 18 clubs, mais ça devient un budget énorme de la fédération. Pour vous, un politique stratégique, vous avez parlé de l'Europe, que le budget est énorme. Et ici, le budget il est pratiquement inexistant pour le football amateur. Pour vous, quelle politique stratégique pour essayer de doter le football amateur d'un budget conséquent? Mais, Saré, si la fédération veut appliquer la réglementation sur les clubs amateurs, il y a certains clubs qui vont disparaître. Et puis de deux, on peut catégoriser les clubs. En France, on voit un national 2. C'est des clubs amateurs. Mais à catégoriser en fonction de leur structuration. En fonction de leur structuration et surtout les mannes financières. Il y a des clubs amateurs. Aujourd'hui, on sait que peut-être ils sont dans une localité, ils dépendent d'une commune. La commune les accompagne, le conseil régional les accompagne, et puis ils ont des sponsors autour d'eux. Quand on sent que ce club est structuré, qu'il y a un budget qui permet à ce club-là d'être surclassé, on surclasse ce club. Partant de là, on peut jouer, ce club-là peut participer à un championnat amateur plus qui tire vers le professionnalisme. Mais si on veut aller sur cette base pour faire ce classement, il y a certains clubs qui vont disparaître. Mais c'est club amateur. Non. Voilà, je vais t'expliquer quelque chose. Quand on organise une compétition, même les tournois de quartier, Maracana de quartier, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur de la compétition. Et donc, les clubs qui viennent payer leur adhésion, les clubs qui viennent payer leur affiliation, les clubs qui viennent payer leur licence à la base respectent le règlement intérieur de la ligue professionnelle amateur. C'est la ligue amateur de football, je veux dire. Et donc, on ne peut pas les prendre, les laisser payer puis les disqualifier. Donc déjà, ce que vous dites là, mettez ça de côté. Je dis, et c'est clair, ces clubs-là, en division inférieure, c'est eux qui donnent l'argent à la fédération. Je vais vous donner des chiffres. C'est eux qui donnent l'argent à la fédération ivoirienne de football. Donc ces clubs-là, qui sont marginalisés là, il faut mettre un système en place pour que ces clubs-là soient à la lumière. Mais les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, ce n'est pas tous les matchs qu'on nous retransmet. Et donc, ce que vous dites là, on peut faire un programme selon le niveau de certains joueurs, selon les matchs, selon les rencontres, selon l'importance des rencontres, pour faire passer à la télévision et les programmer de telle sorte qu'ils soient enlevés de rideau de ces matchs professionnels-là de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors, aujourd'hui, chaque année, c'est plus de 100 clubs que la fédération affilie au rang des clubs amateurs. Récemment, c'était plus de 100 clubs qui ont été affiliés à l'âge passé. Alors, quels sont les critères sur lesquels la fédération Yoli s'appuie pour affilier des clubs chaque année? Pourtant, on connaît tous les difficultés que ces clubs rencontrent dans le déroulé du championnat. Je pense que ça arrive depuis un bon moment. Au niveau d'Abidjan, c'était compliqué d'affilier ces clubs-là parce que on parle du fait qu'il n'y a pas d'infrastructure, il y a trop de clubs saturés au niveau d'Abidjan Nord, Abidjan Sud. Et on voit une politique de ces présidents des clubs qui essaient de construire des clubs qui convergent vers l'intérieur. L'intérieur, dans des différentes régions, vous verrez qu'il y a des régions comme Bondoukou, où il y a des clubs comme Abengourou, comme Bongwanou, où ces clubs-là vont faire les statuts règlements de ces différents responsables de clubs vont faire les statuts règlements pour permettre à ces clubs-là d'avoir ce qu'on appelle l'agrément et avoir le journal officiel pour pouvoir aller. Je vais les dire. Mais c'est les critères, je suis en train de t'expliquer. Je parle des critères sportifs. Mais les critères, ça y fait partie. Non, je parle des critères sportifs. Aujourd'hui, un club qui n'a pas de terrain d'entraînement, qui n'existe même pas sur le plan sportif. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur, on a des terrains. Et ces terrains sont homologués par l'ONS
et la fédération où ces clubs-là... Ces terrains appartiennent à qui? Mais ça appartient souvent à la commune. Je vais t'expliquer. Attends. Calme-toi. Je vais t'expliquer. En Ligue 1, là, la SEC a choisi Stade Félix Houphouët-Boigny. Oui. C'est son terrain où il doit recevoir les matchs. Effectivement. Korobo a choisi le stade municipal de Korobo. San Pedro a choisi le stade de San Pedro. Et donc, à la base, avant la compétition, c'est les choix qui sont faits à dessein. Oui. On est d'accord sur le principe. Oui. En division inférieure, là, on prend 20 clubs en district et en DH. On dit, bon, vous jouez dans la zone d'Azopé. Et quand vous jouez dans la zone d'Azopé, là, ce n'est pas vous qui choisissez les terrains. Les terrains, là, c'est la ligue d'Azopé qui programme le match à Azopé. Ça peut être des terrains d'école, ça peut être dans la cour du voisin, ainsi de suite. C'est de ça qu'on parle. On dit que la façon d'organiser, la façon qu'on prend ces clubs-là qui donnent beaucoup plus d'argent à la fédération là n'est pas correcte. C'est ça qu'on parle. Alors justement, aujourd'hui, pour résumer, pourquoi, selon vous, le président des fédérations n'accorde-t-il pas d'intérêt au club amateur en Côte d'Ivoire? Ça va? Mais ça, ils accordent de l'importance au club amateur. Ils accordent. Du moment qu'il y a une ligue amateur. Par quelle action mais attends, il y a la ligue, comme je l'ai dit, tout est décentralisé. Il y a la ligue régionale. Est-ce que ça suffit? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Est-ce que le championnat amateur ne fonctionne pas? Il y a le championnat district qui fonctionne, il y a le championnat de DH. Tout récemment, le club de Mars Gradel vient de monter en D3. S'il n'y avait pas un championnat qui était organisé par la fédération. Non, on ne dit pas qu'il n'y a pas de championnat. Non, c'est mal organisé. Mais comment c'est mal organisé? C'est mal organisé. C'est mal organisé. Pourquoi il y a des clubs qui sont promis alors? Jouer sur un terrain d'école où il n'y a pas de gazon. Non, mais attends. C'est pourquoi les clubs sont promis s'il n'y a pas une organisation. Si vous prenez les derniers de chaque classe en Côte d'Ivoire, vous les réunissez pour une composition, il y aura forcément un premier. On est d'accord ou pas? Oui, mais il y a eu une compétition. Non, il y aura forcément des promus. Non, mais pourquoi vous voulez amputer la responsabilité à la fédération? Pour répondre à son possible pour organiser un championnat pour cette Pour répondre à la question, vous avez posé la question suivante. Vous dites pourquoi le président de la fédération, qui se succède à la tête de la fédération, n'accorde-t-il pas réellement d'importance au football amateur en Côte d'Ivoire? La seule importance véritable qu'ils apportent à ce football amateur-là, c'est dans l'intérêt financier. Sinon, en ce qui concerne la compétition, rien n'est fait pour accompagner ces clubs-là à progresser au fil des années. Parce que pour progresser, oui, je mesure mes propos. Pour progresser, c'est pas quand on joue sur un terrain d'école. Non, vous laissez terminer. Pour progresser au football, c'est pas quand on joue sur des terrains caillouteux. C'est pas quand on joue sur des terrains d'école. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est tout un ensemble qui fait progresser le joueur. Et je vous ai dit que la progression de l'athlète, c'est un suivi. Quand il est jeune, il progresse plus vite que quand il prend de l'âge. Et quand on arrive en ligue professionnelle, en deuxième et en Ligue 1, c'est pour la compétition. C'est ce que vous avez appris dans la division inférieure que vous mettez en application. Et donc, la fédération devait se concentrer, se pencher un peu plus sur le volet, je veux dire, des centres amateurs là, pour que ces clubs-là, quand ils arrivent en Ligue 1, en Ligue 2, on ait de bons joueurs, de bonnes pépites. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vraiment, nous sommes participants au thème de cette émission. Nous parlions bien sûr de l'importance qu'accorde le football amateur par les présidents de la Fédération ivoirienne de football qui se sont succédés et actuels. Alors, on va prendre les mots de fin de Saman, déjà. Alors, sérieusement, je pense bien que les différents présidents de fédérations qui succèdent font leur mieux pour organiser le football amateur. Mais reconnaissez que c'est beaucoup de clubs. Si, tel que l'attention qu'ils demandent, si vraiment la fédération veut l'appliquer, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens parce que eux-mêmes, en tant que club amateur, avant de se constituer, il y a un règlement ou bien il y a une procédure à respecter. Souvent, la fédération essaie d'être indulgente envers ces clubs-là pour pouvoir leur permettre d'être des clubs reconnus par cette fédération afin de prendre part à les différentes ligues amateurs. Non, je veux dire, c'est de lancer même un appel. Un appel pour dire au président de la fédération, par le canal du président de la ligue amateur, c'est vrai qu'ils organisent des compétitions, mais que ces compétitions-là soient organisées dans l'œuvre de l'art, pour permettre à nos joueurs très jeunes aujourd'hui, parce que les compétitions de district, de DH et autres, sont les compétitions aujourd'hui où c'est la plupart des centres d'information qui donnent leurs joueurs pour ces compétitions-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, présentement, on n'a pas de championnat de centres de formation, à part
les communes comme Abobo ou Yopougon qui se mettent ensemble pour faire ce qu'on appelle des compétitions de jeunes. Et donc, cette fédération aujourd'hui doit permettre à ces clubs-là de distribuer des DH qui donnent beaucoup plus d'argent que les autres, de pouvoir les mettre en lumière. Et c'est ce que nous on attend de cette fédération. Voilà, merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Edmond Sengondi, analyste sportif, entraîneur de football, savant analyste consultant. Merci à vous, chers internautes, amis sportifs, de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien et à très prochainement.